Toutes les montagnes russes que produit Mack Rides ne se ressemblent pas. Elles n'ont ni la même puissance, ne sont pas destinées à un même public et n'évoluent pas non plus dans un même environnement. Voici donc l'un des poids lourds du secteur, l'entreprise Mack Rides, située à Waldkirch en Allemagne, à 60 km de Colmar. Avec 80 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, c'est l'un des 5 plus grands constructeurs au monde. 220 salariés qui produisent en moyenne 5 roller coasters par an, expédiés aux 4 coins du monde. Conception informatique et modélisation en 3D, usinage des pièces métalliques les plus minutieuses dans les ateliers dédiés, fabrication en fibre de verre des différents habillages. L'entreprise maîtrise tous les domaines importants de sa production, dont 95% part à l'exportation. Toutes les montagnes russes que produit Mack Rides ne se ressemblent pas. Elles n'ont ni la même puissance, ne sont pas destinées à un même public et n'évoluent pas non plus dans un même environnement. Cependant, toutes ont un point commun qu'il est indispensable de parfaitement maîtriser. Le plus important, ce sont les rails. Vous voyez ici 3 rails montés en triangle. Ces 3 tubes ont été courbés dans l'atelier là-bas. Pour construire un tracé de roller coaster, tout commence avec ces tubes d'acier de 10 mètres de long. Découpés en 3 exemplaires disposés en triangle, il faut les courber pour leur donner la forme exacte au fur et à mesure de chaque section du tracé. Un ouvrage de précision avec ce métal épais de 12 mm. Pour réussir à déformer ce tube, par aller-retour successifs, une pression énorme de 4,5 tonnes est appliquée par ces rouleaux. Le travail est artisanal, car chaque section de roller coaster est unique. Elle ne ressemble ni à la précédente ni à la suivante. La précision se fait au millimètre. Et après, on prépare ces éléments qui sont fabriqués par un robot là-bas. Chacun d'eux est différent et ils ont chacun leur propre longueur. Tout est ensuite soudé à la main. Réunir les 3 tubes, aux traverses, nécessite des kilomètres de soudure réalisée de façon très minutieuse. Chaque année, entre 5000 et 8000 mètres de sections sortent de ces ateliers. Si le métier est artisanal et qu'il nécessite de s'adapter continuellement aux demandes spécifiques des clients, certains modèles restent pourtant immuables. Notre best-seller, si on regarde l'historique de l'entreprise, je dirais que c'est le Wild Mouse. Nous le fabriquons, je pense, depuis les années 70. C'est l'un de ces vieux manèges très sympas. Le Wild Mouse, la souris folle en français, est un type de roller coaster pas très rapide, mais sur lequel 2 petits véhicules de 4 places suivent une voie étroite en effectuant des virages serrés qui produisent d'importants effets de force latérale. La même sensation qu'on peut ressentir dans une voiture qui prend un virage trop rapide. Avant 2009, nous fabriquions surtout des coasters comme le Wild Mouse ou des Power Coasters qui ont un moteur embarqué. Nous étions vraiment concentrés sur la production d'attractions aquatiques parce que nous étions, et nous sommes d'ailleurs toujours, les leaders mondiaux sur ces attractions. Que ce soit avec la descente des rapides du Tyrol, l'éternel parcours de bûches en famille, l'Atlantica Super Splash, avec sa descente vertigineuse de 30 mètres, à la fin de laquelle le bateau effleure une première fois l'eau, avant de repasser une bosse qui le fait légèrement décoller, ou encore l'impressionnant Poséidon, un roller coaster hybride, évoluant à la fois en hauteur et dans l'eau. L'expérience du constructeur s'est affirmée au fil des années. Nous construisons des montagnes russes depuis très longtemps. Si on se réfère à nos archives, la première, si je me souviens bien, date de 1921. C'était notre premier coaster en bois et il était transportable. La famille Mack fabrique des roller coasters depuis un siècle. À l'origine, dans les années 1920, ce sont d'abord des manèges en bois et transportables pour les forains.
Ces premiers roller coasters, s'ils font la joie des petits et grands à travers les villes où ils sont présentés, ont malgré tout un coût d'installation très élevé, puisqu'il faut en permanence les monter et les démonter pour les déplacer. Ils ont également des limites de hauteur, de taille et de vitesse, ce qui les rend assez sommaires. Sans réelle évolution possible, et avec un marché du roller coaster qui ne se renouvelle pas assez vite, les affaires deviennent compliquées et l'avenir de l'entreprise familiale assez incertain. Avec mon père, quand on s'est rendu compte que c'était plus difficile pour nous de vendre notre production aux forains, on a décidé d'aller aux États-Unis pour visiter les parcs à thème. Et on s'est dit que nous pourrions nous aussi construire un tel parc en Europe. À leur retour, Franz et Roland Mack, père et fils, fondent alors en 1975 le parc à thème Europa Park. Avec cette double ambition de divertir un public très familial, tout en présentant aux acheteurs les roller coasters du catalogue de l'entreprise. Un showroom grandeur nature. Le parc est situé à Rust, en Allemagne, à 50 km de Strasbourg et 30 km des usines. Dès la première année, il attire 250 000 visiteurs, 500 000 l'année suivante. Devant cet énorme succès populaire, le parc s'agrandit. Mais hormis quelques montagnes russes très familiales, le public est encore loin de vivre le plein de sensations fortes. C'était un grand sujet de discussion entre mon père et moi, parce qu'il ne voulait pas que les montagnes russes du parc aient des loopings. Mais les temps avaient changé, et la clientèle aussi. Maintenant, les gens voyagent à travers le monde et voient bien à quoi ressemblent les parcs à thème. Finalement, en 2002, Europa Park achète à la concurrence le Silver Star, qui est à cette époque le roller coaster le plus haut d'Europe. C'est un bon compromis pour l'ensemble des membres de la famille Mack, puisqu'il ne possède aucun looping, uniquement la promesse d'une montée d'adrénaline hyper musclée. Aujourd'hui, même si la majorité des attractions proposées à Europa Park sortent des ateliers Mack Rides, l'entreprise continue d'acheter à l'extérieur les coasters qu'elle ne peut pas construire. C'est le cas notamment pour Vodan. Un timber coaster, comprenez, un coaster en bois. Installé dans le quartier islandais, Vodan, haut de 40 mètres et capable d'atteindre les 100 km/h, est l'unique montagne russe en bois du parc. Donc les sensations sont légèrement différentes des montagnes russes en acier. Déjà, les sensations psychologiques, on monte sur un gros tas de bois. Donc déjà, psychologiquement, on a l'impression que ça va pas tenir, ce qui est évidemment totalement faux. C'est vraiment une attraction qui bouge beaucoup, qui va très vite, avec le sentiment de n'avoir aucun contrôle. Mais c'est aussi cette énorme structure en bois qui font le succès du Vodan.